pour les emplois et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, illustré par le blackout du week-end dernier, l'Union des travailleurs guyanais, section éclairage, a enfilé la casquette de guide pour présenter à la nouvelle majorité de la CTG les installations aujourd'hui en fin de vie de la centrale de Degradécane. En 2006-2007, nous avions déjà alerté sur la situation, la réalité de la Guyane. Ça n'a pas été pris en compte. Il y a l'État aussi qui joue un double jeu qui est incompréhensible aujourd'hui. Donc maintenant, nous, en tout cas, on dit stop. On ne peut pas continuer à mettre des propositions transitoires. Il faut des choses pérennes, réelles pour le littoral et les communes isolées de la Guyane afin qu'on aille vers un schéma énergétique qui soit optimal et surtout sécurisant pour tout le monde. Au cours de la visite, on s'aperçoit vite que Degradécane, qui assure l'approvisionnement du littoral avec Petit Saut, c'est une vieille dame qui n'est plus aux normes, avec 7 moteurs sur 9 qui fonctionnent encore et 2 turbines d'appoint installées il y a 5 ans. C'est une installation qui a 40 ans, qui a été conçue dans les normes d'il y a 40 ans. On a beaucoup investi ces 10 dernières années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans cette centrale. Mais on arrive aujourd'hui à la limite de ce qui est possible technologiquement avec une centrale de cet âge-là. À côté de l'usine électrique, un parc privé de groupe électrogène qui permet de pallier la vieille usine, mais coûte 2 fois plus cher du kilowattheure. Évoquer un temps comme alternative face à la crise, UTG et EDF disent non. Avoir que ça ne permet pas de fonctionner dans de bonnes conditions et on a un vrai risque d'avoir des aléas, à la fois pour ceux qui vont vivre autour et puis à la fois d'une façon générale pour tenir le système électrique. Alors comment est-on arrivé à une telle insécurité énergétique ? Pour les observateurs, c'est la faute à une mauvaise programmation pluriannuelle de l'énergie de l'ex-majorité de la CTG, mais pas que. Il y a les décideurs d'un moment donné qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, on le dit clairement, on ne se le cache pas. Et aussi, il y a aussi le rôle de pompier pyromane de l'État sur le sujet, parce que l'État, qu'on le veuille ou non, est actionnaire majoritaire d'EDF à plus de 80% toujours, même si EDF est coté en bourse aujourd'hui, ça il faut le rappeler. Mais néanmoins, la CTG et l'État ont la co-compétence en matière énergétique sur le territoire. De son côté, EDF, interpellé sur les défauts technologiques et environnementaux de son projet Larivot, renvoie à la responsabilité des politiques. En tout état de cause, le projet auquel a répondu EDF, c'est un projet qui a été décidé et acté par les élus nationaux et locaux. Pour la nouvelle majorité à la CTG, c'est un dossier empoisonné dont elle hérite. Une patate chaude de début de mandature qu'elle aborde avec sang-froid. Il y a un passif qu'il nous faut gérer aujourd'hui, maintenant que nous sommes installés donc au sein de la CTG. Ce sont des dossiers comme cela que nous aurons à gérer encore dans les semaines, mois et années à venir. Charge à nous effectivement d'apporter les réponses nécessaires pour que les choses puissent prendre une autre ampleur de manière positive pour la population guyanaise. Après échange avec les syndicats et la direction d'EDF, Gabriel Serville a annoncé qu'il écrira au gouvernement pour soutenir le pourvoi devant le Conseil d'État qu'EDF doit déposer avant le 11 août. Car pour l'heure, il n'y a pas de plan B si la suspension des travaux était confirmée. Il a aussi proposé une grande réunion avec tous les acteurs du dossier Larivot, histoire de remettre les cartes à plat.